Ravi de vous retrouver sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors, disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller d'investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Donc, le Bitcoin aujourd'hui en weekly, on va commencer comme d'habitude. Eh bien, on est toujours dans l'attente de cette fameuse semaine du 28 mars. Voilà. On voit bien qu'on fait une belle bougie en weekly là pour l'instant. Alors on n'est que vendredi, il y a encore samedi, dimanche, mais bon, on est bien parti pour éventuellement peut-être arriver à valider ce W weekly que on voit ici, donc comme ça et comme ça. Voilà, avec la cassure de la ligne de coup à cet endroit-là. Mais bon, attendre la fin de la semaine pour valider donc ce W weekly. Et puis nous, on attendra la fin de la semaine du 28 mars pour pouvoir commencer à tirer des projections sur des futurs objectifs avec une future temporalité. Voilà, on va zoomer tout de suite en daily pour aller jeter un petit coup d'œil sur les plans qu'on avait fait. Donc le plan en daily, lui, il n'a toujours pas bougé. Il reste toujours d'actualité jusqu'au 27 mars et on voit qu'on est encore en train de pousser dans cette vague haussière ici. Et voilà, on a atteint à nouveau l'objectif EP des 44 446. Et puis voilà, peut-être si on arrivait à avoir un dernier coup de fouet avec une petite aide sur les perpétuels, sur les marchés en levier, où les gens, je vous montrerai ça tout à l'heure, ne croient pas à la hausse de ce mouvement et shortent le marché en pagaille. C'est bien si ça venait à rester comme ça, on pourrait peut-être éventuellement avoir un petit coup de fouet et peut-être éventuellement arriver à aller chercher les 47 000. Mais bon, à voir, à voir. On est toujours dans cette vague ici en daily on avait commencé à tracer hier ou avant-hier. Donc là, éventuellement, évidemment, puisqu'on a fait un nouveau plus haut par rapport à hier, eh bien, ça repousse encore notre zone temporelle. Donc voilà, là maintenant, on a repoussé jusqu'au 5 avril. Et toujours pareil, hein, sous réserve de ne pas créer encore de plus haut demain et après-demain, et ainsi de suite. Voilà, auquel cas, il faudra encore réajuster la temporalité. Mais pour l'instant, eh bien, on est toujours sur, comment dirais-je, sur cette continuation de la vague haussière, avec un point B qui ne cesse d'être repoussé à la hausse. Donc bon, voilà, pour le moment, tous ceux qui sont rentrés sur le Bitcoin à cet endroit-là, eh bien, je vous conseillerais de prendre des profits petit à petit parce que je m'attends à un retracement quand même tôt ou tard, au moins de 50%, voilà, au moins de 50% sur cette vague ici. Cela n'engage que moi, bien évidemment. Alors, on peut également couper, puisque tout est fractal sur le marché, on peut également couper cette vague haussière que l'on voit ici. On peut également la subdiviser en une autre vague. Je vais vous montrer ça tout de suite, qui est ici, 1, 2, 3, 4, ok. Et celle-là, par contre, terminerait donc le mouvement dans sa totalité le 28 mars 2022. Donc on pourrait éventuellement, si on voit là cette vague ici AB, qui est subdivisée avec la sous-structure 1, 2, 3, 4, eh bien on pourrait éventuellement se dire que le top de cette vague-là pourrait intervenir aux alentours du 28 mars. Ok, donc d'ici dimanche, voilà, on pourrait éventuellement dimanche, lundi, avoir marqué un top ici et commencer éventuellement le retracement. Mais bien évidemment, tout ça va dépendre de ce que les gens font sur le marché en levier, puisque actuellement le marché est beaucoup drivé par les liquidités qui sont dégagées sur les marchés en levier. Voilà. Donc en daily, ben, écoutez, rien de plus à dire. Toujours pareil, une Tenkan qui monte puisqu'on casse les plus hauts au fur et à mesure. La Kijun, elle, qui est toujours prévue de rester plate au moins pendant encore une petite semaine, à moins à moins que l'on vienne à casser ce plus haut ici. Et auquel cas, eh bien, on verrait la Kijun commencer à pointer vers le haut et à monter un petit peu. Voilà. Donc en daily, on a fait le tour. En 4 heures, eh bien en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On va aller jeter un petit coup d'œil à notre plan boule qui était ici. Donc
A, B, on a cette vague ici AB, et on avait, nous, élaboré la ABC ici de ce mouvement avec des objectifs donc au 44 644. Le premier objectif N qui a été atteint donc ce matin à 9h heure française. Et puis voilà, derrière on continue à faire de nouveaux plus hauts. Donc là on a atteint l'objectif V à 44 970. Voilà, donc ce mouvement là A, B, C, D, eh bien c'est terminé ce matin à 9h du matin. Donc celui-là on peut le passer à la trappe. Et maintenant, eh bien, on est en train de tracer cette vague haussière AB, ok. Et donc, eh bien là, toujours pareil, on est encore dans l'attente de commencer à marquer un point haut ici pour pouvoir éventuellement tracer une temporalité et commencer à se dire que notre point C qui est ici, pour pouvoir commencer à marquer le point C, quoi. Voilà. Donc ben, pour le moment, on est toujours dans une hausse, donc on attendra d'avoir une première bougie, voire deux bougies de retracement pour se dire, ok, la vague AB est terminée, maintenant on va entamer le petit retracement, ou gros retracement, hein, ça tout dépend de ce que le marché doit faire, pour pouvoir commencer à mettre en place notre scénario et notre plan. Voilà, on peut aussi aller voir les contrats dérivés, donc l'order flow sur le dérivé, eh bien, comme je vous disais, on a des open interest qui sont ahurissants. Voilà, on est à 200 000 bitcoins sur le marché dérivé, c'est énorme. C'est énorme, je crois que c'est du jamais vu pour un moment. Donc voilà, énormément de leviers sur le contrat dérivé, avec malgré tout des liquidations, hein. Donc comme on peut le voir ici, on a 8 millions et demi de liquidations, encore 8 millions de liquidations 4 heures plus tard. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens de continuer à shorter, comme on peut le voir ici, sur le ratio long short, et également, comme on le voit ici, sur l'open interest qui monte, hein. Donc voilà, ben, écoutez, tant que les gens continueront à shorter ce marché, on voit qu'on a des shorts qui sont majoritaires ici au niveau du ratio short-long. On voit également qu'on a un funding ici qui est négatif, hein. Voilà, donc là on est en 4 heures, il passe en négatif. Ratio short-long qui explose parce qu'on est à 56%, presque 57% de short pour 43% de long. Et malgré tout, un open interest qui n'arrête pas de monter. Donc ben, forcément, le marché, lui, qu'est-ce qu'il fait, il se fait une joie d'aller récupérer toutes les liquidations de ces shorters hein, au fur et à mesure que les gens shortent, eh bien, ça pousse le marché vers le nord, hein, puisque le market maker a tout intérêt à aller récupérer l'argent qui attend pour lui tout gentiment au-dessus. Voilà, on peut aller voir également en 1 heure. En 1 heure, c'est encore plus impressionnant. Regardez-moi ce ratio long short. Voilà, ici, regardez ça, comme on est monté là depuis ce matin, 9h du matin. Regardez ça, c'est incroyable, c'est incroyable. On est passé de 55% à 60%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, bon, voilà, aucune surprise, hein, le marché va récupérer l'argent là où il se trouve. Donc, bon, c'est somme toute assez logique, j'aurais tendance à dire. Voilà, on a toujours des fundings bien dans le négatif. Un open interest ici, sur cette bougie 1 heure, qui a tendance à un peu baisser, avec un peu de liquidation ici pour les éventuels acheteurs qui avaient acheté ce mouvement à la hausse. Bon, ben voilà, hein, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Une petite bougie à la baisse. On va liquider un peu ces gens-là, puisqu'il n'y en a pas tant que ça, hein, au final, si on s'en fie aux indicateurs. Et puis voilà, je vous le donne en mille. Pour moi, ben, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire éventuellement une petite mèche ici, liquider un peu de personnes, descendre un peu l'open interest pour les acheteurs qui sont rentrés sur le marché à cet endroit-là. Et puis ben, voilà, il y a encore tous ces gens-là ici, là, tous ceux-là là, qui sont là. Ben, tout cela, il va falloir les liquider, hein. Et où est-ce qu'on va les liquider? Ben, on les liquide ici, certainement un peu plus haut encore, hein. Donc, bon, ben, il y a de fortes chances. Si on continue à rester sur les ratios short-long aussi élevés, avec des fundings qui restent dans les négatifs comme ça, ben, il y a de fortes chances que le marché, qu'est-ce qu'il fasse? Il fasse comme ça, et qu'il reparte au nord pour aller liquider ces gens-là. Voilà, donc ben, écoutez, affaire à suivre.
On verra ça dans la vidéo de demain. Qu'est-ce que le marché a décidé de faire en fonction de ce que les gens sur le levier ont fait. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur le coup. Voilà. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne Cryptologique sur son YouTube, qui est très pertinente et qui vaut vraiment le coup pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur les NFT, sur tout ce qui est fondamental au niveau du nouveau projet et compagnie. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Éventuellement, récupérer encore plus de connaissances sur l'analyse technique et notamment avec Osoda, savoir un peu plus sur Osoda, et bien je vous invite le mardi à venir nous rejoindre sur Twitch, cryptologique.fr, sa chaîne Twitch. Voilà, le mardi en live avec Monsieur ZS Trader qui donc nous enseigne les techniques de Monsieur Osoda afin de comprendre le marché du mieux que l'on peut. Voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Merci, ciao ciao.